Une file de tracteurs ininterrompue s'est positionnée sur les routes à l'entrée de Melun. À leur côté, en soutien, le député LFI Arnaud Saint-Martin, comme le font l'ensemble des députés de la France insoumise depuis le déclenchement de la révolte des agriculteurs contre l'accord Union européenne-Mercosur et la politique sanitaire du gouvernement à propos de la dermatose nodulaire contagieuse. Barricade de neige ensuite, a rapporté le député insoumis, aux côtés des agriculteurs de la coordination rurale 12. En face, les forces de police et de gendarmerie sont mobilisées. Alors qu'ils se mobilisent pour vivre dignement, des responsables de syndicats agricoles ont été placés en garde à vue. Cessez immédiatement cette gestion de crise sanitaire par la répression, c'est inacceptable. Ce n'est pas comme cela qu'un gouvernement doit gérer l'expression syndicale. Ce n'est pas comme ça que la colère du monde agricole va cesser, a réagi la députée insoumise Manon Meunier. Ce matin, une centaine de camions a réussi à rentrer dans Paris. Certains sont encore, à l'heure où je vous parle, postés sous l'Arc de Triomphe. D'autres sont postés sous la Tour Eiffel, au niveau de la porte d'Orléans ou de la porte d'Auteuil. La pression s'accentue. Voilà que la crise agricole, plus précisément le traité entre l'Union européenne et le Mercosur, est devenu un argument pour censurer Sébastien Lecornu. Si Emmanuel Macron votait pour, il prendrait le risque d'une censure du gouvernement, a affirmé Bruno Retailleau. Quel que soit le vote final de la France, Emmanuel Macron sera coupable. S'il vote pour le traité, en se cachant derrière de fumeuses garanties et clauses de sauvegarde, la trahison sera complète. S'il vote contre, il restera celui qui ne se sera pas mobilisé, aussi ardemment qu'il l'aurait fallu, pour constituer une minorité de blocage. Jamais un président de la République n'avait autant abaissé la France en Europe, et dans le monde. Merci de m'avoir écouté.